Dans l'univers des cartes Pokémon, il y a des illustrations qui donnent des étoiles dans les yeux, autant aux enfants qu'aux adultes. Je pense notamment à celles de Naoki Saito ou de Masakazu Fukuda, qui donnent l'impression de voir le Pokémon pour de vrai. Et à côté de ces illustrateurs, il y en a un au moins tout aussi connu et important que ces deux-là. Son style est tellement unique qu'on le reconnaît immédiatement, et ceux qui le connaissent savent déjà de qui je parle. Il est illustrateur pour Pokémon depuis Neo Genesis de Wizard, il est le créateur préféré de certains et le cauchemar des autres. Je vous propose de découvrir avec moi l'univers passionnant et déroutant de Tomokazu Komiya. Tomokazu Komiya est un illustrateur unique, reconnaissable au premier coup d'œil, et c'est ce qui fait que les avis divergent tant sur son art au sein de la communauté Pokémon. On pourrait même croire que Pokémon Company a embauché un enfant ou une personne qui ne sait pas dessiner. Et pourtant, ce que fait Tomokazu Komiya est très complexe, et c'est un artiste plus que talentueux. Son choix artistique est totalement assumé puisqu'il fait partie du primitivisme, un mouvement artistique qui prône la simplicité des formes et de l'art. Là où la majorité des artistes utilisent des outils digitaux, notamment de nos jours, Komiya, lui, utilise des procédés plus traditionnels. Il utilise notamment des peintures à l'huile, des peintures à l'eau ou encore de la gouache acrylique. Il utilise parfois également de simples crayons de papier, des crayons de couleur, des stylos à billes ou encore des marqueurs. Il se décrit comme quelqu'un qui s'ennuie rapidement et qui a besoin de changer de méthode et d'outils pour se renouveler constamment. Et effectivement, même si son style reste unique, il évolue en permanence. Il n'y a qu'à voir à quel point ce Colorior de Wizard et ce Dryol d'épée et bouclier n'ont rien à voir. Et pour moi, ça va vraiment être un challenge de vous parler de cet artiste et je le redoute pas mal parce que, à part vous dire que toutes ces cartes sont cheloues, c'est difficile de faire une généralité sur son style. Et je me sens un petit peu dépassé vis-à-vis de ça, mais je tenais quand même beaucoup à vous parler de cet artiste puisqu'il est quand même très important pour les cartes Pokémon. Et c'est dingue de voir que même quand on compare des cartes sorties à un mois d'écart, il n'y a pas grand chose à voir entre ces illustrations. Entre ce soporifique surchargé avec une ambiance lugubre et dépressive et ce frigodo joyeux, coloré et léger, les seules choses qu'il y a en commun sont les couleurs et les traits. Bref, souhaitez-moi bonne chance parce que je ne sais pas dans quoi je m'embarque en vous parlant de Komiya. Komiya commence son aventure en tant qu'illustrateur Pokémon en utilisant de simples crayons de couleur. Sa première carte est ce Ramolos tellement fainéant qu'il préfère saliver devant une pomme plutôt que l'attraper, et ses traits sont déjà très déformés et pourtant très enfantins. Son illustration est à mi-chemin entre un monstre effrayant et une petite bête toute mignonne qui pourrait plaire aux enfants. Il continue à utiliser ce style pendant un certain temps, notamment sur ce cas d'oiseau qui est l'illustration de Komiya que préfère Cookie Saito. Il apprécie tant cette illustration car les mouvements et les efforts que déploie Cad'Oiseau sont parfaitement retranscrits selon lui. Et il adore aussi les expressions sournoises sur son visage. Peu de temps après, Komiya dessine ce Coxie qui est son illustration préférée, même si beaucoup de fans se sont plaints à l'époque puisque pour eux, ça n'avait pas de sens que Coxie pleure sur l'illustration. Il n'y aura évidemment pas eu les mêmes critiques sur cet Osley puisque ce dernier pleure sa mère décédée dont il porte probablement le crâne. Une théorie suppose d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, qu'Osley est un ancien Salamèche qui porte le crâne d'une Dracofeu décédée. Pour revenir à Komiya, il affirme qu'il a essayé pendant un temps d'avoir un style bien plus classique. Et je soupçonne que cette phase soit arrivée en même temps que le bloc X. Par exemple, ce Nenupio et ce Ludicolo sont beaucoup moins divergents que ses illustrations habituelles. Son ombré l'est déjà un peu plus, mais ça peut se justifier par sa maladresse dans un style standard, puisqu'il le dit lui-même, il ne se sent pas très confortable dans ce genre de style. C'est une des raisons pour lesquelles il ne s'est pas accroché à réaliser des cartes standards, et aussi, au-delà de ça, il s'est rendu compte que les gens n'attendaient pas ça de lui. Et en soi, au-delà de l'illustration, c'est une bonne leçon de vie. Komiya nous montre ici qu'être fidèle à soi-même est la meilleure façon d'être. Si par exemple je venais sur ma chaîne à faire des ouvertures de boosters classiques, même si vous, habituellement, vous aimez ça, je ne suis pas sûr que ça vous plairait de voir ça ici. Et pour être honnête, je suis encore moins sûr que ça me plairait à moi. Et c'est pareil pour chacun d'entre vous, Komiya nous montre ici l'exemple, soyons qui on est réellement. Bref, revenons à nos illustrations, sinon je vais devenir youtubeur motivation. Dans le bloc X, les arrière-plans de Komiya sont souvent moins chargés. Il utilise toujours des crayons de couleur qui donnent un tracé un peu brouillon et chargé, mais le rendu général l'est quand même beaucoup moins. Avec l'arrivée des espèces delta, il montre le potentiel de son procédé créatif avec une idée toute simple. Créer des auras de couleurs correspondant au nouveau type des Pokémon. C'est une idée si simple et pourtant terriblement efficace. Les Pokémon obtiennent une aura qui les rend ultra stylés et on comprend immédiatement leur nouveau type. Et je trouve ça tellement stylé que je trouve ça dommage qu'il n'ait pas fait plus d'espèces delta, même si à l'époque je détestais ces illustrations. Ce qui est assez étonnant car, nouvelle parenthèse, Komiya est aussi illustrateur de livres pour enfants. Sur son Instagram, il publie quelques illustrations qu'il crée pour ce genre de format et je vous invite à aller voir ça. Passons maintenant au bloc Diamant et Perle où Komiya utilise
utilise parfois des traits bien plus marqués pour faire les contours de ses Pokémon, ce qui leur permet de ressortir encore plus des arrière-plans. Je suis pas du tout un spécialiste de la peinture, mais je dirais que c'est à cette époque qu'il a commencé à utiliser de l'acrylique et de la peinture à l'huile pour réaliser les arrière-plans de ses illustrations. Il crée aussi des scènes bien plus dynamiques avec de nombreux traits de vitesse et des traits déformés pour insister sur la sensation de vitesse de ses illustrations. On enchaîne avec le bloc Hard Gold Soul Silver où Komiya utilise parfois des traits de couleur pour faire les contours de ses Pokémon, comme sur ce Crisacier ou encore sur ce Krixik qui est pour moi une de ses plus belles illustrations. Je trouve le décor poétique avec un ciel surnaturel et pourtant paisible, des montagnes et des geysers ou peut-être d'énormes vagues qui font penser à un paysage japonais, sans compter les flocons de neige qui apportent une couche supplémentaire de paix dans l'illustration. En parallèle, il fait des illustrations qui sont très proches de ce qu'il pouvait faire dans Diamant et Perle, ce qui montre qu'il change de style comme de chemise. On passe sans transition au bloc XY puisqu'il n'a dessiné que quelques cartes dans le bloc noir et blanc. Dans XY, il réalise des arrière-plans uniquement avec de la peinture. Il a alors une maîtrise des couleurs unique comme sur ce magnifique couverture où il nous propose du bleu, du vert, du rouge et du blanc. C'est simplement magnifique, on dirait un véritable tableau. On le voit aussi très bien avec Musiole et Lumivol où on peut s'amuser à deviner quelle technique il a utilisée pour réaliser ses illustrations. Personnellement, je dirais qu'il a utilisé une éponge pour créer la lumière dans le ciel de Musiole et peut-être même un couteau pour créer les parties plus obscures. Je pense qu'il a utilisé aussi les deux mêmes procédés dans la lumière de l'illustration de Lumivol. Et si quelqu'un parmi vous s'y connaît en peinture, je serais ravi d'avoir son avis en commentaire. Il crée aussi d'autres illustrations aux couleurs volontairement abîmées, soulignant la déformation des Pokémon et créant aussi une forme de vécu aux Pokémon, comme s'il contait son histoire à travers ses couleurs usées. C'est d'ailleurs avec Pyrrhonic qu'il commence à créer des arrière-plans sombres sur une base noire éclairée par des traits de couleurs multiples. Il ne fait bien sûr pas que ce genre d'arrière-plan puisque comme je vous l'ai dit, il s'ennuie vite quand il fait les mêmes choses. En 2019, il dessine sa première carte Full Art, Evoli et Ronflex GX. C'est honnêtement l'illustration la plus désemparante que j'ai jamais vue. À chaque fois que je la vois, je suis mitigé entre de l'admiration et un profond malaise. Et vient ensuite le bloc épée et bouclier où la moitié de ses arrière-plans sont surchargés de détails et de couleurs. C'est complètement psychédélique, on dirait qu'il dessine sous LSD. Personnellement, je suis mitigé sur cette volonté artistique. Je trouve ça parfois trop et presque glauque, comme sur Groray, Sapero ou Voltorb. Pour être honnête, je comprends pas l'intérêt de ces couleurs et ce qu'elles signifient. Je suis pas du tout sensible à cette volonté artistique. Et il y en a d'autres, au contraire, que je trouve superbes, comme ce Vibrannymph ou ce Drayeul. Donc pour moi, sur le bloc épée et bouclier, il y a un peu de tout, mais c'est pas du tout là que je préfère Komiya. Est-ce que même les plus grands fans de l'artiste peuvent aimer toutes ces cartes? Son style est tellement particulier, tellement original, et il change tellement au fil du temps, on peut pas se dire qu'il est possible d'aimer objectivement toutes ces cartes. Et enfin, bien plus récemment, dans le bloc écarlate et violet, il lui a été confié la conception de nombreuses cartes AR et je trouve que ça lui convient parfaitement. Comme je l'ai montré en début de vidéo, il est capable de créer des cartes ultra glauques comme Soporifique ou encore des cartes lumineuses, colorées et magiques comme la branche évolutive de Frigodo. Il a aussi réalisé un superbe gourmelet avec un contour qui donne du caractère au Pokémon et un arrière-plan fidèle à Komiya mais beaucoup moins chargé que ses cartes d'épée et bouclier. En bref, Komiya est un artiste de talent qui a su évoluer, imposer ses styles et dessiner au gré de ses envies. Et pour ça, on ne peut que le respecter. Pour moi, ses plus belles cartes sont Frigodo, Goupik Sudalola et Krixik et je serais curieux de connaître votre top et votre avis sur Komiya en commentaire. Vous avez peut-être remarqué qu'en fond de certaines cartes, j'ai mis des illustrations de mes Mimeballs et pour la faire courte, les Mimeballs ce sont des porte-cartes illustrées comme ceux-là qui sont créés spécialement pour mettre en valeur vos cartes Pokémon. Et il y a une nouveauté sur le site, vous avez désormais la possibilité de prendre un pack cartes Pokémon plus Mimeball et vous obtiendrez une réduction exceptionnelle sur la Mimeball de votre choix. Et en plus de ça, vous pouvez toujours utiliser le code YouTube15 pour obtenir 15% de réduction sur vos Mimeballs, même quand c'est en pack, ce qui fait que pour la plus grosse réduction, vous pouvez avoir une Mimeball pour 18 €, enfin c'est quasiment offert. Bon, il faut prendre une carte de haute valeur pour avoir cette réduction-là, mais quand même, ça fait toujours plaisir. Et si jamais il n'y a plus de code YouTube 15, ce qui peut arriver, vous pourrez toujours utiliser le code MIMENEW qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur vos Mimeballs. Et pour l'instant, vous pouvez toujours utiliser ces codes même pour les packs, mais c'est pas sûr que ça reste parce qu'à la base, c'est un bug que j'ai pas encore réglé. Bon, pour être honnête, il est difficile de mettre en valeur toutes les cartes de Komiya avec des Mimeballs, parce que son style est ultra particulier et ce qu'on a créé n'est pas forcément adapté à ça. Mais les Mimeballs vous permettent quand même de sublimer la majorité de vos cartes Pokémon, et j'aimerais d'ailleurs créer à l'avenir des collections par artiste ou par carte, pour mettre en valeur par exemple les cartes de Komiya. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à suivre mon compte Instagram mimesis-pkmn. Il y aura très bientôt une annonce de réduction sur une Mimeball en particulier.
Et vous avez également le lien de mon site en commentaire et en description. Et si jamais vous voulez le taper sur internet, c'est mimesis.com avec un E accent aigu, très important. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte d'avoir vos retours comme d'habitude. C'était Léo de Mimesis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.